Voilà, et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Joao, bonsoir tout le monde. Voilà, heureux de vous retrouver. Écoutez, on papotait, on est en retard, on a 2 minutes de retard. Merci de nous avoir attendus. On a déjà fait des retards pire que ça, hein, les amis, hein, vous savez. Hein. Bon, ben, voilà, ah, c'est raisonnable. On s'est laissé aller dans notre papoterie avec Nathalie. Alors Nathalie, comment on dit? Chiarutini ou Chiarutini? Alors, si on le dit à l'italienne, quand même, le CH se prononce K, donc Chiarutini. Chiarutini. Donc, Ok. Chiarutini ou Chiarutini pour les Français, mais je trouve que c'est plus joli, Chiarutini. Voilà. Moi aussi, je trouve. Voilà, ou Nathalie tout court. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, ben, j'ai eu envie de vous présenter Nathalie parce que je l'ai découverte à travers un article qu'elle a écrit récemment. Et j'ai trouvé que bah, tu t'envoyais du pâté, comme moi j'aime en envoyer aussi sur les mêmes sujets en plus. Donc attendez-vous, les amis, à pas des coups de gueule, mais en tout cas ouais, à ce que certaines choses soient dites, à ce que certains points soient remis sur les i et les barres sur les t. Et comme on dit, l'église au milieu du village et tout le monde se porte bien. Eh bien, c'est un petit peu ce dont on va parler ce soir. Vous avez vu le titre, l'illusion machiavélique du monde astral. On va démarrer avec ça. Avant de démarrer avec ça, simplement un petit retour. Alors, je vois que ben, vous avez déjà répondu. Merci pour Mercedes, son image OK. Michel également. Alors, un coucou à toutes les personnes présentes. Mercedes, Michel, Geneviève, Val, Josette, Solange, Thérèse, Rita, Ucimel, Jacques, Maude, Francine, Nadine, etc., etc. Vous êtes en train de vous connecter. Bienvenue. Les points que nous allons développer ce soir, c'est pourquoi la spiritualité a pris place dans nos vies, les dangers et manipulations du monde spirituel astral, la différence entre la spiritualité et l'esprit, l'urgence de passer de la mort à la résurrection, comment alchimiser nos mémoires de l'âme et intégrer l'esprit dans notre corps de chair. Alors, normalement, sur certaines chaînes, je l'ai fait aussi sur celle-là, on dit à l'intervenant, est-ce que tu peux te présenter? Et alors ça, c'est la patate chaude. C'est le truc horrible. Bon, je me présente. Alors comment je me présente? Donc il faut... Eh bien, je ne vais pas te le faire. Ah, ok. C'était ça la surprise. Non, parce qu'on a Non, parlé avec Joao, je me suis dit jusqu'où on peut aller, etc. Donc, il m'a dit, tu vas voir, je vais faire des trucs. Ok. non, non, non. C'était pas ça la surprise. C'est juste que, si tu veux, on ne sait pas se présenter. Donc c'est complètement con de partir dans un truc où ben, je m'appelle tant, je mesure tant, je pèse ça, je mange ceci. Bon, voilà, on est d'accord. Surtout que ça ne représente pas en plus la personne en question. Donc moi, ce que je vous propose, les amis, c'est que vous découvriez Nathalie, puis après, ben, vous aimez pas, vous avez les pouces en l'air, vous allez en mettre plein ce soir, j'en suis sûr. Et puis voilà, et puis ça va se faire comme ça. Donc, hein, je vous propose de la découvrir. Moi, je vais juste dire ce que j'en ressens. Euh, je sens, d'abord, j'ai senti l'enfant chez Nathalie. Ça m'a plu. L'enfant à la fois naïf, innocent, mais aussi la femme qui sait où elle est et ce qu'elle veut et qui sait se placer, qui a de la force, qui a de la puissance et qui révèle sa puissance. Voilà, donc tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis,
Et puis j'ai senti aussi une certaine forme de blessure d'injustice. Je me trompe ou pas? Je ne sais pas. Ah oui, tout ça, c'est Ouais. beaucoup. Ouais, Et c'est peut-être ce qui te caractérise le mieux, c'est ce truc-là où tu aimerais bien remettre les pendules à l'heure, quoi. c'est ça. Hein? Peut-être que ça part de là, tu as raison. Bon. Alors, tu avais une vie Oui, normale, comme tout le monde, dite normale. entre guillemets, ok? Voire même mieux que tout le monde, parce que tu étais directrice chez Hermès, bon salaire, un beau niveau social, notoriété, enfin bon, quand même, c'est pas rien, bosser chez Hermès, bon, voilà. Et puis, à un moment donné, pouf, tout ça, ça part en... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À la naissance de mon troisième enfant, une petite fille qui a aujourd'hui 21 ans, qui s'appelle Rose. J'ai eu 2 garçons que j'ai toujours, hein, avant. Et c'est à la naissance de ma fille où tout a basculé, en fait. Je suis repartie très vite au travail puisque j'avais un poste de cadre et donc très vite, ça veut dire 1 mois après. J'ai eu une pneumopathie, je continue à aller au travail puisque dans ma famille, les femmes étaient très guerrières et fallait pas s'arrêter même même avec 42 fièvres. Et on va dire que la vie a trouvé une solution pour me faire arrêter, c'est-à-dire que, j'avais une nounou à la maison qui frappait ma fille. Voilà. Donc ça m'a fait un choc. J'ai découvert l'enfer en mettant un dictaphone, sous la table à langer, voilà et là, ça m'a dit, je me suis dit: «Quel est le sens de ma vie? Je gagne bien ma vie, j'ai 3 enfants, je suis toujours en voyage». Heu, Ça m'a remis les pendules à l'heure, voilà et là, j'ai pris, 2 ans de congé parental puisque Rose, avait 1 an et je suis plus jamais revenue parce que j'ai ouvert, la boîte à Pandore et je me suis interrogée à ce moment-là sur le sens de la vie. Donc les premières portes d'entrée, on va dire, étaient, la psychothérapie, les thérapeutes, puis très vite le développement personnel. 2 ans après, on m'attendait, avec un poste beaucoup plus important, c'est-à-dire, être responsable du sur-mesure, pour la mode masculine, définir la politique commerciale, embaucher les gens sur 3 points, 3 secteurs différents. J'ai dit non. En fait, j'ai dit que je me sentais pas capable parce qu'effectivement, j'avais ouvert une porte qui me fascinait, qui m'intéressait. Je pense que c'était la porte vers moi-même, hein, déjà et donc j'ai négocié mon licenciement et je suis partie. Voilà et ça fait de ça, 20 ans. Depuis, beaucoup de choses ont évolué effectivement. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, ta vie, elle va changer complètement. Alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, donc psychothérapie, bah, malheureusement j'avais une psy, j'avais l'impression qu'elle allait plus mal que moi donc j'osais rien lui dire parce qu'elle était couverte de psoriasis, la pauvre. Donc très vite, j'ai arrêté, voilà, on m'a embringuée. J'ai fait une séance d'hypnose grâce à mes enfants ou on peut dire ça comme ça, parce que j'amenais mes enfants, en fait, comme beaucoup, hein, en fait, chez les thérapeutes parce qu'on va plutôt pousser nos enfants et puis, en fait, j'ai voulu essayer une séance d'hypnose et là, je me suis retrouvée, bonne sœur, accouchant et noyant mon bébé dans un lavoir et là, j'ai dit: «C'est quoi ce bazar?» parce que j'étais quand même très cartésienne et je le suis encore, hein. Donc je dis ça à l'hypnothérapeute et elle me dit: «Écoute, tu es très, très, très sensible, je te vois bien dans l'énergétique» et moi, je lui dis: «Mais c'est quoi l'énergétique?» donc elle me donne un contact, voilà et la grande aventure commence et je commence, les séminaires, divers et variés, les vies antérieures avec Patrick Drouot, voilà, plein, plein, plein de choses. Je crois que j'ai tout essayé. Ça a pris, on va dire bien 10 ans de ma vie à plein temps. Je me suis allégée de 30 000 €, tout ce que j'avais eu quand j'ai quitté Hermès. Ce qui me permet aujourd'hui, d'être légitime dans ce que je dis, en fait, parce que j'en ai fait l'expérience et à plein temps, vraiment. C'est-à-dire que j'ai vu les tenants, les aboutissants, les dérives sectaires, les gourous, les abus.
et tout ce monde spirituel et la manipulation qui en ressort, en fait, hein, et comment moi-même j'ai été manipulée parce que je ne savais pas qui j'étais, parce que je ne savais même pas que j'étais hypersensible, je ne savais même pas que, voilà, on dit aujourd'hui Toi, tu surdoué. découvrais le monde spirituel tel que, bon, il se vit comme ça tous les jours. Toi, tu arrives là-dedans, tu connais rien, quoi. Rien. Donc, j'ouvre vraiment une boîte à Pandore et là, je dis: «Ah ouais, mais quand même, ça existe, ça existe», mais jusqu'à quel point je me suis totalement perdue. C'est-à-dire que, bah, voilà, j'ai divorcé, vendu la belle maison, la piscine, le 4x4, mes enfants m'ont suivie. Je suis passée de 6 000 € fois 18 mois au RSA. La descente aux enfers, la descente peut-être dans mes enfers, voilà. Et puis à chaque fois, c'était des morts renaissances, des morts renaissances. Je ne savais pas, d'un mois sur l'autre comment j'allais, est-ce que j'allais gagner, comment j'allais, voilà. Comme beaucoup, je me suis improvisée très vite thérapeute, voilà. Donc des fois ça marchait, des fois, en tout cas, je pense pas avoir fait de mal, mais voilà, fallait que j'expérimente ça. Et puis un jour, on m'a tout enlevé. C'est-à-dire, j'avais plus de patients, j'avais plus personne et là, en gros, la vie m'a dit: «Alors, maintenant, tu es qui? Tu n'as plus de pouvoir sur personne, tu as plus un gros poste, le mari est plus à la maison, tu as plus la grosse maison, tes enfants ont grandi, tu es plus thérapeute. En fait, tu es qui?» Voilà. Donc à ce moment-là de ma vie, j'ai rencontré un monsieur, heu qui donnait une conférence à Nantes et puis j'appelle pour avoir rendez-vous. Puis la dame me dit: «Mais vous habitez Paris, écoutez, autant aller le voir à Paris, il est à Paris». Et je vais à Paris dans son petit studio, dans le 12e et là, un petit bonhomme péruvien, et on parle pratiquement pas et je repars chez moi et là, je sens quand même quelque chose d'incroyable, que j'avais jamais ressenti de ma vie, quelque chose qui était lié vraiment au vivant et à la vie, une paix intérieure et en même temps une puissance de vie extraordinaire. J'ai eu peur, je pensais absolument pas le rappeler. Il a dû le sentir parce qu'il m'a rappelé, il m'a dit: «Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti après notre premier rendez-vous?» Je lui dis: «Bah, écoutez, mon âme est contente, mon mental peut y mettre des mots, mais mon corps est en panique». Et il m'a dit: «Oui, ça a une énergie que vous n'avez pas ressentie depuis très, très longtemps». Et donc je suis retournée le voir, et nos entretiens ont duré 4 ans. Aujourd'hui, je sais que ça dure plus 4 ans, mais c'était encore, une époque où c'était l'ère du poisson et où c'était lent. Voilà, aujourd'hui, je sais que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, pareil, j'allais chez lui, il répondait à certaines de mes questions très simplement. On mangeait ou on buvait un café, et ça se passait. Et comme les Amérindiens n'expliquent rien parce que nous, les Blancs, on a un mental très aiguisé, mais pas eux, ils nous laissent faire l'expérience. Eh bien, on va dire que j'ai tout retraversé en conscience sur le plancher des vaches, dans la simplicité de la vie. Hem Et je me suis du coup intéressée à l'alchimie et on va dire, au minimum de la physique quantique pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Voilà. Et là, bah, j'ai compris ce qu'était, passer de la spiritualité à l'esprit, dont je parlerai tout à l'heure, parce que c'était en fait, il était juste en état de présence, dans une paix extraordinaire et de cet état de présence, ben, il me transmettait le feu de l'esprit ou son feu sacré qui allait alimenter le mien. On sait aujourd'hui que, dans les atomes qui composent nos cellules, il y a un noyau, que de ce noyau nous sommes issus. C'est notre essence, sauf que ce noyau est phagocyté par, des voiles de l'ego, hein, un programme de survie de 2 brins d'ADN. Mais on sait aujourd'hui que ce noyau est entouré de ce qu'on appelle un père esprit
qui sont 10 autres brins qui demandent à s'éveiller parce que nous sommes tous porteurs de dons, de capacités, de talents bien plus évolués que nous ne pensons. Donc ces entretiens ont fait que ces dons, ces potentiels, en tout cas certains, se sont éveillés en moi. Je n'ai jamais rien appris, en fait, jamais rien appris. Alors il est vrai que beaucoup de mes enseignants, clairvoyants et autres m'ont dit: «Toi, tu es venu mettre des mots sur ce que tu fais intuitivement». Aujourd'hui, je me rends compte que oui, mais que c'est aussi important d'y mettre les mots parce que, moi aussi, j'avais un mental très puissant et voilà, il m'a fallu tout déconstruire ou en tout cas me dépouiller de tout ce que le développement personnel avait développé de l'ego spirituel et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et toutes les dérives aussi qu'on peut voir aujourd'hui. Donc oui, je peux en parler parce que je l'ai vécu et je l'ai vécu de l'intérieur, c'est-à-dire que je l'ai vécu avec mon corps, je l'ai vécu en y allant, j'y ai vécu en y mettant beaucoup d'énergie et d'argent. Mais ce qui me permet aujourd'hui, et tant mieux finalement, d'en parler de façon légitime et d'alerter aussi parce que, j'ai moi-même eu de nombreuses dérives et j'ai eu accompagné des personnes qui étaient vraiment en mauvaise posture et pour certains qui sont plus de ce monde ou qui ont fini en psychiatrie. D'où le titre de ce soir, l'illusion machiavélique du monde astral, et ce que tu appelles donc le premier point que l'on va développer. Euh, non, c'est le deuxième point, les dangers de la manipulation du monde spirituel astral. Ouais. Ben voilà, ben on en parle. C'est vrai que généralement, on parle pas de ça. On parle de tout un tas de trucs dans la spiritualité. Et arrivé à cet endroit-là, on fait non, on n'en parle pas. Peut-être parce qu'on en a peur, peut-être parce qu'on veut pas le voir, peut-être parce qu'on veut se le cacher quelque part. Mais je pense qu'il est plus que temps en tout cas, d'en parler, sans aller très profondément dans le développement, mais en tout cas de dire bon, ben voilà, il se passe ça aussi dans entre guillemets le monde spirituel qui, en fait, et je sais qu'on est d'accord, Nathalie, pour moi, et comme pour toi, je pense, c'est pas ça le monde spirituel. Non. Et ça, on va le voir après. Donc, quelles sont ces dérives que tu veux dénoncer? Dans ces dérives, effectivement, au départ, j'ai quitté la 3D, on va dire métro, boulot, dodo, hein, puisque j'habitais Paris, 3 enfants à la maison, je gérais 10 personnes au travail, donc j'étais souvent en voyage aussi. À la spiritualité. En fait, je pensais que j'allais trouver là où j'allais résoudre mes souffrances, en fait. Et je me suis aperçue au bout de 10 ans qu'en fait, je n'ai fait que les fuir. Je n'avais fait que les fuir. Et que je rencontrais des gens parfois qui allaient bien plus mal que moi et qui, oui, allègrement profitaient, abusaient souvent aussi hein, des jeunes femmes du groupe. Il se passait des choses, pas très catholiques, on va dire et moi, je quittais. En fait, à chaque fois, je quittais parce que, bizarrement, j'avais toujours dans ma tête et je le disais: «Tu peux pas m'amener où je veux aller, tu n'es pas allé toi-même» et pour moi, j'avais une phrase, c'était: «Marche ta parole» et quelqu'un qui disait, «Oh mais Nathalie, il faut lâcher prise» et qui allait se taper un paquet de clopes pendant la pause, je me disais: «Mais il y a quelque chose qui va pas, en fait, hein, voilà». Ou mais qui parlait d'amour et qui se tapait les nanas du groupe, voilà, le soir, je me disais: «Il y a quelque chose qui va pas, ça marche pas sa parole». Donc je quittais. Je quittais, puis j'allais, chercher un autre séminaire. Puis finalement, je me rendais compte quand même que c'était assez toujours, redondant. Ensuite, on va dire que, je me suis liée pas mal, à tout ce qui était marial, parce qu'on me le disait, hein, tout simplement: «Toi, tu es très liée à Marie» et cetera. Ce que je veux bien entendre, mais Marie, ça veut dire quoi? Voilà, donc j'étais voir un petit peu vibratoirement, on va dire, quel était le goût de Marie ou le goût de la mer, hein, qui peut être aussi la terre, qui peut être Isis, qui peut être la terre et qui est la terre chez les Amérindiens.
Donc, j'ai été un peu, on va dire, me balader dans le monde des saints aussi, hein, puisque dans ma lignée, il y a une sainte en plus, Mama Rose, qui a été même canonisée. Donc, il faut savoir que tout ce qui est saint et sainteté, hein, vous voyez bien, les saints sont toujours souffreteux, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de compagne et de compagnon. Donc, souvent, on fait le chemin des saints, hein, en sachant que quand on prie un saint, on rentre dans sa vibration. Et voilà, bon. Après, ce qui m'a vraiment, voilà, là, je suis arrivée à un point, à un moment donné, où je commençais à accompagner moi-même. Et donc, des dons, des talents, des capacités ont émergé de ces 10 brins d'ADN, puisque j'ai commencé à émettre des sons, à émettre des chants, voilà, à voir qu'il se passait des choses, voilà. En tout cas, l'esprit a pris place en moi, je lui ai fait de la place. L'esprit est un feu qui a commencé à alchimiser les 2 brins d'ADN de survie qui ne me permettaient pas d'être qui je suis véritablement. On va dire que l'esprit a commencé à se reconnecter à l'âme, parce qu'il faut savoir que quand on descend de la source, quand on se sépare de la source, en fait, l'âme vient faire une expérience, c'est notre partie féminine. L'esprit, lui, reste très proche de la source. Il ne descend pas dans l'incarnation, en tout cas pas dans l'incarnation en ces temps d'involution. Et l'esprit aujourd'hui aspire à se relier de nouveau à son âme, à se reconnecter. Le masculin aspire à se reconnecter à son féminin. Nous, on a fait des expériences, comme si notre compagnon, il avait dit, bon, allez, va faire tes expériences, quand tu auras fini, moi, je viendrai de nouveau près de toi. Voilà. Donc, quand cet esprit a commencé, on va dire, à prendre place au moins à 51%, et ça a été vraiment tous mes 4 ans avec ce monsieur, quand j'ai senti, quand c'était OK pour moi et que j'étais dans la capacité d'être autonome totalement dans ce feu à l'intérieur de moi, c'est-à-dire comment continuer à l'éveiller, comment le protéger, où me fournir le bois, comment l'alimenter, à quelle puissance, comment faire en sorte qu'il soit modéré, qu'il ne chauffe pas trop ou qu'il ne chauffe pas du tout. Donc tout ça, ça a été ce que j'appelle aujourd'hui la science des 4 éléments, hein, ce que je transmets aussi, parce que ce sont des choses très, très simples. Pour que l'esprit prenne place en nous, c'est-à-dire la quintessence, c'est comme un arbre. S'il n'est pas enraciné dans la terre, s'il n'a pas d'air, s'il n'a pas de soleil, s'il n'a pas d'eau, il ne peut pas donner de fruits. Eh bien, nous sommes comme un arbre, en fait, sauf qu'on a beaucoup perdu nos racines. Et ces racines, eh bien, le monde spirituel ne les a pas pour autant. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui les best-sellers de « Il y a une vie après la mort », moi, un best-seller, pour moi, c'est « Il y a une mort après la mort », en fait, hein, parce que nous ne sommes pas vivants encore. Nous ne sommes pas vivants, nous sommes toujours gérés par nos 2 brins d'ADN de survie. Tant que ce feu de l'esprit n'est pas alimenté en nous, la vie et le vivant ne prennent pas place. Donc, les morts n'ont pas, eux non plus, avant de mourir, éveillé ce feu. Alors là, on parle des morts qui sont restés dans l'astral et qui sont passés dans la lumière. Hein. Voilà, ils ne sont pas allés à la source de nouveau, en fait. Après, il y a des gens, bien sûr, qui se sont réalisés, hein, on en a quelques-uns, hein, quand même, des avatars tels que Jésus, Bouddha, Krishna, des gens comme ça, qui ont tracé des sillons. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la réalisation christique, en fait. C'est ça, des gens réalisés. Mais nous aspirons à ça à l'intérieur de nous, hein, quand même. Donc, toi, tu poses la différence entre ceux qui meurent, donc l'humain qui meurt, oui, qui quitte son corps et qui passe vers la lumière, et celui qui ne passe pas et qui reste. Voilà, c'est très bien que tu me dises ça, justement, parce que moi, je fais vraiment la différence entre la lumière et l'esprit. Vous voyez, une lumière, ça éclaire. Un feu de l'esprit, ça chauffe et ça transmute. Une lumière, ça ne chauffe pas. Donc, en fait, qu'est-ce que ça m'a fait, moi, le développement personnel, ou toutes les pratiques et tout ce que j'ai fait? Oui, ça m'a donné de la conscience, c'est-à-dire que je pouvais éclairer des choses, ok? Mais, pour autant, le TP arrivait, ce que j'appelle le travaux pratique. Ah oui, j'avais la conscience, je savais, blablabla, ok. Le truc arrivait, j'étais laminée en 2 secondes et demie parce que je n'avais pas cette puissance.
J'avais pas ce feu, j'étais pas enracinée en fait. Donc, je pouvais pas alchimiser ce qui m'était proposé d'être alchimisé. En fait, c'est ça toute la différence. Aujourd'hui, on parle de lumière à tire-larigot, mais la lumière, vous pouvez éclairer tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de feu, ça ne transmutera jamais. Et donc, les gens tournent en boucle, tournent en boucle. On passe de séminaire en séminaire en séminaire. Alors, toutes les techniques sont bonnes, mais si l'accompagnant n'a pas éveillé ce feu de vie, la technique, c'est une technique. Je veux dire, ça va vous créer un espace de bien-être dans la survie, mais vous êtes toujours dans la survie, en fait. On est dans la sphère du savoir et pas du connaître. Connaître, c'est je suis, c'est je le vis, donc je le connais. Et je le sais, c'est pas je le connais, puisque je peux le savoir, mais je l'ai pas vécu. Je peux le savoir mentalement. Quand tu le sais vraiment, quand tu l'as alchimisé, que tu le sais, ça veut dire que tu as été dans tous les recoins et là, ça devient une expertise. Ça veut dire que tu sais exactement là où en est la personne. Mais si tu l'as pas vécu, mais tant que tu l'as pas vécu, tu l'as pas intégré. Ah non. Ça reste à l'étape de savoir, on est d'accord. Tant que tu en as fait même pas plusieurs fois l'expérience, quand on fait l'expérience, ça devient une connaissance parce que tu connais avec l'expérience. Parfois, il te faut plusieurs expériences. Alors, les gens disent, oui, je connais ça. OK, mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es expert? Est-ce que tu l'as alchimisé? C'est comme si, voilà, je ne sais pas, tu fais 10 fois le saut en parachute, la 11e fois, tu sais exactement les vents, les trucs, comment te mettre, comment tu vois. Tu le sais, tu n'as plus peur, en fait, tu le sais. Il n'y a plus de peur là-dedans. Il n'y a que de l'amour, en fait, il y a de l'expertise. Donc, effectivement, tout ce monde spirituel, j'en ai fait l'expérience, j'en ai eu une connaissance, mais je tournais en boucle dans ma connaissance, en fait. Il n'y avait pas le savoir, il n'y avait pas l'expertise, parce que je ne pouvais pas alchimiser, en fait, tout ce qui m'était à chaque fois proposé. Mon feu, il était tout petit comme ça, donc je ne pouvais pas, en fait. J'étais totalement dans la survie, comme la plupart des gens, hein. Et quand je demandais à ce monsieur qui m'a accompagnée, mais est-ce qu'il y a des gens vivants? Il dit, bah non. Mais tout ce savoir de la vie et du vivant était un savoir qu'on avait déjà. Alors, si on croit à la réincarnation, mais moi, je suis aussi très concrète, c'est-à-dire qu'on est quand même issu de milliers d'années, hein, parce que dans nos chromosomes et notre ADN, il n'y a pas que nos parents, nos grands-parents, hein, il y a quand même des milliers d'années avant nous. Donc, nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des temps d'évolution où nous étions détenteurs d'un savoir bien plus évolué que ce qu'on croit ou que ce qu'on sait aujourd'hui. Ce sont les preuves, les lignes de Nazca, les pyramides, même ici, j'habite près de Karnak, les alignements, c'est un des plus grands mystères irrésolus. Nous savons que nous construisions avec le son, avec la pensée, avec le sentiment, etc. Aujourd'hui, bon nombre de scientifiques commencent à en reparler, notamment Nassim ou voilà, bon, des gens comme ça. Donc, ce savoir, il est où? Il est bien en nous, en fait. Sauf que, fut un temps, on savait aussi qu'on allait passer des temps sombres, qu'on appelle Kali Yuga, et ce savoir n'allait plus pouvoir être contenu dans un corps de chair, parce que nous allions descendre beaucoup en vibration, en fait. Donc, ce savoir a été comme éteint à l'intérieur de nous, ou transmis dans des pierres, dans des pyramides, et beaucoup de gens vont dans ces lieux, savent pas pourquoi ils sont attirés, mais en fait, ces lieux appellent un réencodage. Sauf que ces vibrations, encore une fois, sont tellement élevées que bon nombre y vont, mais n'arrivent pas à réencoder la vibration de l'évolution, en fait. Parce qu'ils y vont encore beaucoup dans New Age, beaucoup dans le business, beaucoup dans je te mets un caillou là, on privatise la pyramide, etc. En fait, les gens n'ont rien compris parce que tout vient d'un état vibratoire. Moi, j'étais réencodée dans un lieu au centre de la France. Il m'a fallu 5 ans pour pouvoir y retourner et être réencodée. Il m'a fallu 5 ans pour que je sois à même de recevoir ce réencodage. Donc aujourd'hui, il y a plein de lieux comme ça qui appellent leurs gardiens et leurs gardiennes, qui sont amenés à être détruits parce que ce feu de l'esprit demande aujourd'hui à être éveillé en chacun. Les temps d'évolution sont là de nouveau. Nous rentrons dans les temps de printemps, la sève monte et ça demande à éveiller cet ADN dit poubelle par bon nombre de scientifiques parce qu'ils n'arrivent pas à le coder tout bonnement, parce qu'ils n'arrivent pas à voir,
parce qu'ils ne sont pas dans la même vibration. Donc, moi, je suis certaine qu'il y a des nouvelles âmes qui arrivent et qui sont déjà bien, bien encodées aujourd'hui, qui arrivent pour la nouvelle humanité et qui seront à même, hein, dans tous les corps de métier, de réencoder beaucoup de savoir qu'on avait fut un temps, que ce soit pour les constructions, que ce soit dans tous les corps de métier, en fin de compte. Tout est déjà en nous, sauf qu'on est coincé encore beaucoup, ou soit dans la 3D, ou soit dans la fuite spirituelle. Donc, le monde des morts, hein, il faut savoir que les morts, une fois qu'ils quittent l'enveloppe terrestre, on va dire ça comme ça, s'ils n'ont pas transmuté l'émotionnel, en tout cas l'émotionnel de survie lié à la peur, ils restent coincés dans l'astral. Hein. Il y a un gros problème sur cette planète, c'est qu'il y a un bon nombre d'âmes errantes, en fait. Hein, les plus sensibles le savent. Et ces âmes errantes, elles se nourrissent tout bonnement des émotions, parce que vu qu'elles n'ont pas alchimisé les leurs, elles continuent à se nourrir des émotions des gens de leur lignée, ou en tout cas des plus sensibles. Voilà, des émotions, des vices, tout etc. ça. Les anciens fumeurs morts qui viennent fumer qui viennent influencer les vivants pour profiter de la cigarette que fume le vivant. Absolument. Exactement. Alors, en ce sens, je vais vous raconter une triste histoire d'un monsieur dont je vais changer le prénom. On va l'appeler Georges. Georges vient un jour me voir dans mon cabinet et me dit, voilà, il vient pour une lecture d'âme. Et je lui dis, son âme était en grande souffrance. Hein. Donc, son âme, c'est la partie féminine des 10 brins d'ADN qui demande aujourd'hui à s'éveiller. D'accord? Je ne parle pas des 2 brins d'ADN de survie. Donc, je lui dis, écoutez, vous faites des stages en parallèle parce que votre âme est en grande souffrance. A priori, vous allez dans des stages qui ne vous conviennent pas. Donc, Georges me dit, oui, je participe à des stages de tantra et là, je sens que ça ne va pas du tout. Enfin, je vois surtout que ça lui fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, je lui dis, écoutez, voilà ce que votre âme demande à ce que vous arrêtiez vraiment tout de suite d'aller dans ces stages. Il me dit, oh non, Nathalie, c'est trop génial ces stages, tu ne peux pas savoir, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites exactement? On est plein, on se fait des massages, etc. Enfin bref. Ils sont nus, ils font des massages pour monter l'énergie sexuelle au cœur, etc. Et moi, je sens vraiment qu'il est en danger, en fait. Donc, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Donc, moi, il vient pour une lecture d'âme, je dis ce que je vois. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, je vais vous la faire courte. 2 ans après, sa femme me fait un texto à 4 h du matin. Bon, je la rappelle le matin. Elle me dit, écoute, voilà, Georges est rentré à la maison hier soir, il s'est mis dans le lit, il a fait un râle, il est mort. Et elle me dit, il revenait de son stage de tantra. Ok. Donc, Georges est mort, c'était au mois de juin. Au mois de septembre, j'arrive en Bretagne, je déménage en Bretagne et je reçois un mail d'un monsieur qui me dit, oui, est-ce que votre 2e livre est traduit en grec? J'aimerais l'offrir à ma maîtresse. Donc, je lui dis non, écoutez, il est qu'en français pour l'instant. Et voilà, donc ce monsieur me répond et je vois la signature et donc j'appelle la femme de Georges et je lui dis, il me semble que c'est le monsieur chez qui Georges allait faire des stages. Alors elle me dit, ah oui, oui, c'est lui. Donc ce monsieur me rappelle 2 jours après et il me dit, voilà, donc il me tutoie, hein, il ne me connaît pas, il me tutoie, voilà. Donc, voilà, je voulais te proposer quelque chose. Je t'invite à un de mes stages le dernier week-end de janvier. Alors, je ne dis pas hein, aux stagiaires ce qu'on fait. C'est une surprise, mais c'est un stage pendant lequel on se masse l'intérieur du vagin. Donc, je t'invite gratuitement. Je vais avec toi gratuitement à Ischia et après, on co-anime cet été un séminaire ensemble à Corfou. Le Corfou, quand même. Donc, je lui réponds, je pense qu'on avait un patient en commun, Georges. Et là, il me dit, oh, Georges, on n'a pas compris hein, ce qui lui était arrivé. Hein. On venait de fêter son 80e stage
Et c'est la première fois qu'il éjaculait. Voilà. Donc si tu veux, moi, ces gens-là, ils n'ont pas lieu d'être, en fait. D'accord? Déjà, pose-toi la question, pourquoi tu gardes 80 fois quelqu'un? Il faut savoir que quand on joue avec l'énergie sexuelle, on joue avec des mondes. On joue avec des mondes démoniaques, on joue avec des mondes, on ne sait pas quoi, mais on joue avec des mondes. D'accord? Et que quand un homme éjacule, il est complètement ouvert à tous ces mondes. Et Georges était quelqu'un de très sensible, ce qu'on peut appeler quelqu'un qui a bon cœur et qui se laisse avoir par des gens qui le flattent. Voilà. Donc ça, c'est une histoire. J'en ai une autre qui est arrivée pas très loin après. Donc c'est là où j'ai envoyé tout balader, en fait, hein. Donc une jeune femme arrive, 3 ans auparavant, je vois par Skype une petite Suisse, je vois un petit cordon doré lié à son nombril. Je lui dis: «Vous voulez un bébé?» Elle me dit: «Oui, c'est dans le programme». Bon, je lui dis: «La petite âme sera là 3 mois maximum, c'est une petite fille, voilà, il ne faudra pas que vous la confiez à n'importe qui, elle aura besoin de rester avec vous, elle aura besoin de la mère aussi beaucoup», enfin la mère, MER, parce qu'elle habitait en Suisse. Pas de lait de vache, enfin voilà, c'est la petite âme qui me parlait. Bon voilà, elle me fait un mail 1 mois après, la petite âme est arrivée, une petite fille, machin, bon. On reste un petit peu en contact comme ça et puis 3 ans après, elle m'appelle, elle me dit: «Écoute Nathalie, j'ai un problème, voilà, je suis enceinte, à nouveau, et moi je le sens pas en fait. Je vois que je me dis: «Mais c'est» bon, je dis pas, mais et elle me dit: «Tu sais, je suis super contente, je fais partie de groupes de médiumnité». Et là, je lui dis: «C'est quoi ces groupes?» Elle me dit: «Oh ben, on parle avec les médecins du ciel, c'est super et tout ça». Je lui dis: «Écoute, tu devrais arrêter». Ce que je vois en tout cas. «Non, non, mais moi j'adore, tu sais, toute ma vie, je veux être médium en fait, c'est ça que je veux», voilà. 4 mois après, elle m'appelle, elle me dit: «Écoute, ça va pas du tout, j'ai développé un cancer du sein droit, fulgurant. Mais les médecins du ciel me disent que je dois rien faire en fait. Si j'arrive à passer ça, je pourrais faire des guérisons spontanées chez les gens». Et donc Morgane m'a appelée le lendemain de son accouchement. Elle me dit: «Nathalie, je vais mourir. Le bébé est là» et elle est morte quelques temps après, enfin quelques heures après, on a prié ensemble, elle est morte. À ce moment-là, j'ai tout envoyé balader, en fait. J'ai dit: «Mais c'est quoi ce monde, mais c'est pas possible». Enfin, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé. Parce que ce monde demande une colère, en fait, demande une colère divine, demande vraiment, une autorité intérieure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai compris, en fait? Pourquoi ce monsieur de Georges est arrivé jusqu'à moi? Eh ben, parce que Georges, de l'autre côté, il voulait continuer à travers moi à aller à ses séminaires, tout simplement. Et là, j'ai compris, en fait. C'est parce que vraiment, j'en ai fait l'expérience. Et encore aujourd'hui, quand il y en a qui viennent pour me dire: «Tiens, donne un message à machine», c'est toujours vrai, hein. «Ah oui, elle va faire une dépression, là, machin». Alors au début, je m'aventurais à faire 1 ou 2 mails. La vie a été bien faite, c'est que les gens m'ont jamais répondu parce que peut-être je serais tombée dans une espèce d'ego spirituel ou de médiumnité à 2 balles. Mais vous êtes messager de quoi? Du monde des morts? Moi, je suis pas là pour la mort. Moi, je suis là pour le vivant. Ces âmes, elles aspirent à ce que vous les libériez et vous ne pouvez pas les libérer tant que vous ne vous libérez pas vous-même puisque vos ancêtres sont dans votre ADN. Quand ce feu s'active à l'intérieur de nous, eh bien, nous libérons des milliers, voire des millions d'âmes qui ont les mêmes peurs, les mêmes émotions et qui, elles, aspirent à retourner à la source pour de nouveau venir vivre sur cette terre, mais cette fois des vies de jouissance. Parce que cette terre n'accepte plus, il n'y a plus de karma déjà, il n'y a plus de réparation, on ne vient plus réparer. Donc la terre va évoluer vers la vie et le vivant, puisqu'on rentre de nouveau dans des temps d'évolution. La seule chose, c'est que ça nous demande à éveiller avant tout la vie en nous. C'est un vrai processus d'individuation, c'est un vrai retournement vers soi, c'est un vrai dépouillement de l'ego, mais c'est pas un dépouillement en allant s'attaquer à l'ancienne programmation, c'est vraiment une alchimisation intérieure, une alchimisation interne. Donc quand je vois qu'il y a des best-sellers, oh c'est super, il y a une vie après la mort,
je veux bien l'entendre pour des personnes qui ont perdu des enfants. Voilà, j'ai une merveilleuse histoire aussi d'une dame qui est arrivée dans mon cabinet et puis, elle s'inquiétait toujours pour son petit-fils. Voilà, elle a 2 filles et puis la première fille a un petit garçon, une petite fille, la deuxième fille des jumelles et puis, je vois qu'il y a un poids sur ce petit garçon et donc je la questionne: «Mais c'est comment les garçons dans votre lignée?» Elle me dit: «Oh bah moi, j'ai perdu un petit garçon, il avait 4 mois, ma mère les perdait en couche ou très jeune, ma grand-mère aussi et tout ça» et son âme, puisque j'arrive à me connecter à l'âme des personnes, mais dans le vivant, on va dire, me dit: «Demande comment s'appelait, son petit-fils» et elle me dit: «Sylvain» et je lui dis et elle me dit: «Demande comment s'appelle, son petit-fils Niels et son fils à elle qui est décédé à 4 mois de la mort du nourrisson, Sylvain» et ça me dit: «Sylvain contient Niels» et je ne comprends pas au départ donc voilà, je continue à l'accompagner et puis à un moment, l'âme de Sylvain arrive et me dit: «Dis-lui vas-y, vas-y». Alors je lui dis: «Mais vas-y» où? Il me dit: «Bah, faut qu'elle aille vers la vie parce que moi, voilà, en gros, je veux pas rester là, je veux monter en fait». Et à la fin, de l'accompagnement, il me dit, «Fais la différence des lettres entre Sylvain et Niels». Donc discrètement, je prends un post-it, j'écris Sylvain, Niels et il reste V-A-Y. Vas-y. Donc c'est une très belle histoire, elle en témoigne dans mon 3e livre. Ça ne s'invente pas. Donc oui, le monde des morts existe, bien évidemment, mais c'est pas la panacée. Faut pas croire que parce que vous allez mourir, vous allez vivre. Non, vous allez tourner en boucle. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers la vie dans cette incarnation pour revenir vivre des vies de jouissance sur Terre parce que bah, la Terre, c'est quand même une planète merveilleuse. Voilà. Ça veut dire aussi, Nathalie, parce que bon, sans être trop radical, hein, il n'y a pas de vie après la mort. On peut aussi l'entendre. Il y a une... Non, parce que si on est trop radical, effectivement, bah c'est pourri ce qu'il y a après, alors que c'est pas le Non, cas. c'est du même acabit que ce qu'on vit ici, en fait, ni plus ni moins. Tout à fait. Mais on peut entendre, par contre, et c'est ça que tu veux dire, c'est que on a à se préparer maintenant. C'est ça. Et à être vivant déjà maintenant et non pas être mort maintenant. Parce qu'au bout du compte, on est mort après, mais on est mort déjà avant. Et du coup, quand on meurt, on change pas, on reste mort. C'est ça. Hein. Et il y en a même qui ne savent même pas qu'ils sont morts parce que tous les morts brutales, les chocs brutaux, etc. Certains ne savent même pas qu'ils sont morts et continuent dans un environnement mortifère. Voilà. Donc la science du vivant, parce que c'est une science, a toujours existé. Avant de passer à l'autre phase. Bon, je pense que vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'aborde ce sujet, parce que j'ai déjà abordé ce sujet pas comme ça, d'une autre manière, des fois à ma manière, avec un peu de virulence, un peu de... bref, en tout cas, souvent je dis, faites attention, faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Le monde spirituel, c'est pas un jeu. Il n'y a pas que des gentils dans ce monde-là. Voilà, il faut beaucoup de discernement. Bon, ben voilà, ce soir, c'était pour moi sympathique. Enfin, c'était important, plus que sympathique, de poser ces éléments-là. Ucimel pose une question et elle va permettre de faire la transition. Qu'est-ce que Nathalie entend par être vivant dès maintenant? Voilà. Donc, de la spiritualité à l'esprit. Alors, la spiritualité, c'est quoi? Et du coup, être vivant, c'est quoi? Alors, la spiritualité a été nécessaire, fut un temps, pour sortir de l'animalité. Il nous fallait un père fouettard, on va dire, pour pouvoir nous faire peur, nous rendre un peu plus humains, on va dire.
Nous sommes aujourd'hui des animaux intellectuels en phase de devenir humains, puisque nous utilisons encore beaucoup nos cerveaux limbiques et le reptilien liés au plexus solaire, et le cortex, lui, est lié au cœur. Nous en utilisons, on va dire, 10%, hein, puisqu'on aurait des dons de télépathie, de bilocation, des choses comme ça que nous n'avons pas encore. Donc, qu'est-ce qu'être vivant? Il y a toujours eu dans les civilisations anciennes, que ce soit l'Égypte ancienne, les Amérindiens, les Esséniens, ce culte du vivant. C'était des civilisations qui étaient très en lien avec la nature, en fait. Donc, être vivant, c'est faire en sorte que, effectivement, cette quintessence qui est l'esprit puisse prendre place en nous et alchimiser tout ce qui est de l'ordre de la survie, qui a été nécessaire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on savait qu'on allait passer des temps d'involution. Et donc, ces 2 brins d'ADN nous ont servi à pouvoir continuer tant bien que mal à survivre. Il y a toujours eu, cet esprit est un feu, il y a toujours eu des gardiens et des gardiennes du feu sacré. C'était les prêtres et les prêtresses en Égypte, les Esséniens, les Amérindiens, les jolies sorcières, étaient des gardiennes du vivant. Mais malheureusement, beaucoup, les Cathars, les Templiers, beaucoup ont fini sur le bûcher ou ont été disséminés, mais ils ont quand même semé des graines en ces temps d'involution. Aujourd'hui, encore une fois, les temps d'évolution sont là. Donc moi, il m'a fallu, en tout cas pour éveiller ce vivant, et je peux ne parler que de moi en fait, puisque c'est ma propre expérience, il m'a fallu, ou en tout cas quand j'ai été prête à ne plus souffrir, parce que je me suis aussi aperçue qu'on était très attaché à notre souffrance inconsciemment, parce qu'on est très attaché à nos ancêtres et qu'on en attend toujours l'amour, hein, puisque nous sommes encore des enfants, puisque seul l'amour véritable rend libre, autonome et responsable. Il m'a fallu rencontrer un gardien du feu sacré. Donc, j'ai compris que ce monsieur était un gardien du feu sacré et qu'en sa présence, eh bien, ce feu qui est vibratoire, ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est du quantique, hein, c'est une vibration d'amour infini, eh bien, traversait mes voiles de l'ego pour aller pénétrer dans le noyau de mes atomes qui s'empuissançaient, en fait. Donc, plus l'esprit prenait place auprès de mon âme, plus cette alchimie interne avait lieu, c'est-à-dire que là, on ne s'attaque plus à la cuirasse. Tout ce que faisait le développement personnel ou tout ce que faisaient les thérapies, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des trous dans la cuirasse pour voir un peu plus clair. Là, c'est un autre processus, en fait. C'est un processus intérieur, alchimique et vibratoire, donc qui allait empuissancer mon feu, puisque dans l'amour, il n'y a pas de pouvoir, hein, c'est absolument pas ce monsieur qui m'a guéri, mais ça a éveillé mes forces de guérison. C'est-à-dire que j'apportais mon athanor, mon corps, mon plomb, et lui fournissait le feu parce que mon feu n'était pas assez puissant. Donc, si vous me dites, ben, est-ce qu'il y a un autre moyen? Je ne sais pas, parce que pour moi, il y a toujours eu des gardiens et des gardiennes du feu. Dans les temples, au temps de l'Égypte, on allait auprès de ces gens-là jusqu'à l'initiation au tombeau. Nous sommes revenus, ou en tout cas nos ancêtres, à travers nous, sont revenus, toujours pour être des gardiens de la lumière et du vivant. Donc, j'en fais partie. Je pense qu'aujourd'hui, énormément d'âmes vont s'éveiller en ce sens. En tout cas, c'est ce que je vois dans mes visions. Énormément, énormément. Les temps sont là, ils ne risquent plus rien aujourd'hui. On s'est beaucoup caché. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont sortir de l'ombre. C'est pas souvent ceux qui sont sur le devant de la scène. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont sortir de l'ombre, et parce qu'eux-mêmes ont fini, en tout cas à 80%, le gros œuvre, l'alchimie interne. Après, ce que je dis, on est hors d'eau, hors d'air, il y a le feu dans la cheminée, les pièces sont définies. Après, la déco, je pense que c'est jusqu'à la fin de notre vie, mais tant mieux, parce que c'est toujours sympa aussi de découvrir, voilà. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup vont se souvenir
de cette vie, de ce vivant, du fait qu'ils en sont les gardiens et que les temps sont là pour éveiller cette puissance de vie. Parce que après, nous sommes comme un arbre solide, il peut y avoir la tempête, la bourrasque. On ne va pas passer des périodes faciles, on le sait. Bon, on ne va pas dramatiser l'histoire parce que moi-même, je ne sais pas. Je pense que ça appartient à chacun et que chacun va le vivre à sa façon et de façon individuelle. Voilà, c'est un vrai processus d'individuation aujourd'hui. Il est vrai que quand on est accompagné et qu'en tout cas, on puisse y mettre du sens, c'est beaucoup plus confortable. Parce qu'en général, surtout les hypersensibles qui sont appelés, sont des cœurs purs. Moi, j'en ai beaucoup qui sortent de psychiatrie, qui ont eu énormément de souffrance parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. C'est difficile pour un hypersensible de savoir ce qui lui appartient, ce qui appartient à l'autre, parce que nous sommes des éponges. Donc, ce processus d'individuation est primordial. Et en ça, cet éveil de ce feu de l'esprit va faire en sorte que des dons, des talents, des capacités propres à chacun et propres à des temps d'évolution vont s'éveiller de nouveau, parce que de nouveau, les temps sont là pour qu'on puisse mettre ce savoir au service de la nouvelle humanité et en plus libérer des millions d'âmes de votre arbre généalogique, mais aussi des âmes qui ont le même goût et les mêmes blessures émotionnelles, puisque ces âmes aspirent également à retourner à la source parce qu'elles n'auront plus de nourriture ici, puisque l'émotionnel n'a plus lieu d'être. Alors ça sera, je le verrai certainement pas, mais en tout cas, moi je viens semer des graines en ce sens et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont s'éveiller aujourd'hui en ce sens. C'est pour ça, vous voyez, tu vois, Joao, l'article sur la naïveté spirituelle que tu as vu, je l'ai posté en novembre dernier, personne ne l'a vu. J'ai senti à Pâques qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait vraiment un bouchon qui avait pété. Et là, tout à coup, j'ai eu je ne sais combien d'appels, je ne sais combien de partages. Enfin, ça a été un tsunami. Et je me suis dit, ah ouais, c'est prêt. Voilà. Alors, on a une question de Jacques, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Jacques dit, où se trouve la piste d'atterrissage? Elle se trouve en nous, en chacun en fait. Elle se trouve en chacun, la piste d'atterrissage. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. Tout est en nous. Alors ça, c'est des belles phrases moi, quand on me le disait dans tous tout le New Age, etc. C'est comme le lâcher prise, faut t'aimer, tout ça. Pour moi, c'est des trucs qui me mettaient très en colère, en fait, parce que je disais, voilà, elle est où la piste d'atterrissage, en gros, quoi. Donc, aujourd'hui, ce que je peux répondre à ça, c'est vrai que ça semble encore abstrait, mais par contre, quand on le vit, et quand on est accompagné en ce sens, en tout cas, c'est très concret. C'est vraiment sur le plancher des vaches, c'est-à-dire qu'il se passe des choses concrètement dans votre vie. C'est-à-dire que plus ce feu est éveillé, plus à la fois il va éveiller toute une programmation et à la fois alchimiser, ce qui ne permet pas de manifester ce que vous êtes véritablement. Bien sûr, ça semble des mots, mais ce sont des mots riches d'esprit, puisque tout ce que je nomme, c'est ce que j'ai vécu, en fait. C'est pas mon verbe est plein, en fait. Donc, la piste d'atterrissage, elle est en chacun. Elle est en chacun. Moi, je ne crois plus, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Joao, je ne crois plus au rassemblement, aux communautés. Je ne crois plus en tout ça. Je pense que chacun va faire face à, à ce qu'il est véritablement pour alchimiser ce qu'il n'est pas. Voilà. Et Oui. non, il n'est pas pour parce qu'on tourne en boucle. Le titre de mon prochain livre, c'est Je suis allée voir ce que je n'étais pas. Parce que quand j'ai posé la question à ce monsieur qui m'accompagnait, je lui dis mais pourquoi j'ai dépensé 30 000 € là-dedans? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et il m'a répondu avec son calme olympien, tu es allé voir ce que tu n'étais pas. Et voilà.
Donc le je suis, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et seul ce je suis éveillé vous rendra libre, autonome et responsable. Vous n'aurez plus à courir, à aller voir Pierre-Paul Jacques en thérapie. Bien sûr, les portes d'entrée vont toujours exister, et tant mieux, parce que la société est encore très mentale. Voilà, j'ai eu 2-3 psys qui sont venus, qui m'ont dit « Mais tu sais, Nathalie, quand on est guéri, on ne fait plus psy. » Je lui dis « Mais c'est dommage, gardez vos portes d'entrée, parce que la société est encore très mentale, mais la technique ne sera plus que 10% au lieu qu'elle soit 90%. C'est-à-dire que l'instrument principal, c'est vous. C'est vous, ce que vous vibrez, votre état de présence, votre état de présence, votre état d'amour, en fait. C'est ça qui vibre et qui aura une influence sur les atomes de la personne qui est présente ici avec vous, en fait. Une question de Corinne. Ce feu se vit progressivement ou c'est une libération soudaine? Alors, ceux qui sont en psychiatrie peuvent avoir une libération soudaine, mais c'est très dangereux, en fait. Ou il y en a qui cherchent ça avec l'ayahuasca ou des choses comme ça. Donc, ça, on peut en parler aussi. Voilà, c'est pas quelque chose de salutaire, on va dire, en tout cas dans ce chemin-là. D'accord? Ça se vit progressivement. C'est une montée d'énergie de vie. Alors, j'aime pas appeler ça Kundalini parce que c'est pas notre culture, tout simplement. Donc, on peut dire la vie, la puissance de vie qui est en nous. Oui, vaut mieux que ça soit progressif. Vaut mieux que ça soit progressif. Et qu'ensuite, vous sachiez la maîtriser. D'où la science des 4 éléments. Pour que votre feu soit pas ou trop puissant ou pas assez, etc. C'est très simple en fait. L'amour est très simple. Mettez une casserole d'eau sur le feu. S'il n'y a pas de feu, ça ne va jamais bouillir et jamais s'alchimiser. S'il y a trop de feu, ça va cramer. C'est très simple en fait. Voilà. Donc encore une fois, des gardiens et des gardiennes du feu sacré, il y en a toujours eu dans ces temps d'évolution. Beaucoup d'âmes vont être appelées à se souvenir de qui ils sont et de comment éveiller ce vivant et comment le mettre au service ou le redonner dans tous les corps de métier. Parce qu'il va y avoir des choses très innovantes. Très innovantes. Voilà, on sort de l'esclavage, on sort de faut souffrir pour y arriver, faut travailler dur. Tout ça, c'est fini. Le sacrifice n'est plus d'actualité et la souffrance n'est plus initiatique aujourd'hui. Si on souffre, c'est pour rien. En fait, ça ne fait que retarder notre évolution. Voilà. On souffre pour rien. Merci pour ta réponse concernant la question de Corinne. Est-ce que c'est immédiat ou progressif? Nous prenons sur ADN, vous me connaissez, et je le dis à chaque fois, je le répète à chaque fois, et je le répéterai encore et encore et encore, parce que c'est important que ce soit dit et répété, et que c'est de ma responsabilité que de le dire et que de le répéter et de le marteler. Non pas pour me déculpabiliser de quoi que ce soit, mais voilà, je l'ai fait et c'était important de le faire. Aussi parce que j'ai conscience, comme toi, Nathalie, j'ai traversé, moi j'ai atterri dans la spiritualité en 2012. Et 2012, il y a eu tout le chamboulement. Puis, moi, j'ai fait partie du chamboulement. Je ne savais pas que j'étais en train de vivre. Enfin, si, je savais que je vivais un chamboulement dans ma vie, mais je ne savais pas ce que c'était exactement. Et puis, j'avais cette voix intérieure qui me disait, bon, allez, maintenant, tu y vas. Et je dis, bah non, je vais où? C'est quoi ce délire? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petit, je parle avec Dieu. Ça me paraît évident, quoi. Enfin, ça m'a toujours paru évident. Et j'ai compris aussi assez vite que j'étais pas tout à fait normal, que les autres parlaient pas. Enfin, en tout cas, ils disaient pas qu'ils parlaient. Et donc, j'ai fini par ne rien dire, et enfin, voilà, j'ai gardé ça pour moi. Et donc, en 2012, j'arrive dans ce monde spirituel. Effectivement, j'ai découvert tout un tas de trucs. Les chakras, j'avais déjà entendu parler de tout ça, mais enfin, l'énergétique, les machins, les trucs, tout un tas auxquels je me suis essayé aussi, avec toujours une certaine
pour moi, si tu veux, c'était bizarre parce que il fallait actionner ci, il fallait ceci, fallait cela. Alors que moi, j'avais l'expérience de ma vie où quand j'avais une merde, je disais, là, faut que tu m'aides, mon gars, là. Tu t'actives, là. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et bizarrement, il y avait un miracle, et il se passait quelque chose. Mais même parce que j'ai pas toujours eu une vie correcte, j'ai eu une vie un peu dans l'illégalité aussi. Enfin bref, j'ai fumé, j'ai vendu de la drogue, j'ai été dans ce monde de rébellion. Hein. Et même là, il m'a aidé, il m'a sorti de problèmes. Enfin, bref, j'ai vécu des miracles pour me sortir de trucs où, style, j'allais me faire choper par les flics et puis je passais au travers. Voilà le truc miraculeux, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'était tout à fait normal ce discours-là. Et je savais que ça marchait parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et c'était logique, quoi. C'était normal. Bon, c'était comme ça. Bref. Oui, ça a marché parce que ça devait t'amener quelque part, en fait. Après, beaucoup de gens restent là-dedans, si tu veux. Toi, ça t'a amené quelque part, mais beaucoup de gens restent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie saine, par exemple, et puis ils vont prier les saints. Oui, les saints, ils aident, il n'y a pas de souci, ils aident tout le temps. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu puisses éveiller ce feu ou qu'on te Ah, mais rattrape. non, c'était pour éveiller ce feu et pour faire peut-être, je ne sais même pas encore ce que j'ai à faire avec ça. Mais je raconte pas toute ma vie parce que, enfin, je te raconte pas, j'ai déjà raconté aux gens qui nous suivent. Mais je vais avoir une rencontre avec Jésus qui va changer ma vie complètement et qui va me faire basculer d'une vie un peu à vraiment autre chose. Et qui du coup m'emmène sur le chemin de la maîtrise et sur le chemin de l'esprit. C'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que j'ai été te chercher. C'est parce que j'entends, donc je relaye. Voilà, c'est un peu mon rôle de relayer. Alors je relaye au-delà d'en parler aussi, mais je suis plus dans le rôle de relayer et de donner la parole. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'était donc d'y aller progressivement. Je te remercie d'avoir fait cette réponse parce que tu viens me réconforter également. Je t'avouerai, Nathalie, que j'avais très peur de comment tu allais envoyer ça et cette réponse me rassure. Oui. Elle me rassure parce que une grande majorité aujourd'hui vendent des trucs et des stages. Alors heureusement, ils n'ont pas les dons parce que sinon, ce serait un carnage. Bien que, dans certains cas, il y a quand même pas mal de dégâts et on ramasse les gens à la petite cuillère. Ah oui. Voire pire. Et de pire en pire. Et de Pire pire en pire. Parce que moi, j'ai des gens qui arrivent, ils sont mais complètement déracinés. C'est limite psychiatrie et j'en ai beaucoup aussi qui font des séjours en psychiatrie parce que juste, ils en peuvent plus, là, en fait. Donc, les amis, beaucoup de discernement. Sur ADN, on va doucement. On vous prépare avec des enseignements qui sont là pour préparer l'être, même si on a envie d'aller plus vite. C'est vrai. Je comprends qu'on ait envie d'aller plus vite, qu'on ait envie de goûter tout de suite, et ça met longtemps et longtemps et longtemps et longtemps. Et oui, ça met longtemps. Et ça met longtemps. On construit pas une maison un jour. Enfin, je veux dire, il y a une réalité. Il y a une réalité aussi. Et c'est important de revenir dans le réel parce que le monde spirituel te fait sortir du réel, en fait. Et beaucoup attendent des miracles, de la lumière. La lumière, soyez prudents. La lumière a aussi une face ombre. C'est pas du feu, encore une fois. Donc, parfois, on va dans des stages, c'est génial, tout est lumineux, on est frères et sœurs, on se prend dans les bras, on se bisouille, on se met des couronnes de fleurs. Et puis après, on arrive dans notre famille et là, ça coince. On veut retourner dans le séminaire. C'est juste une drogue. Vous allez chercher votre shoot, ça coûte cher à la fin. C'est ça. Ça m'a coûté très cher.
Et vous n'êtes pas autonome parce que ça demande à ce que, en tout cas moi je ne l'ai pas été, parce que mes enseignants, bien que très connus, n'étaient eux-mêmes pas libres, autonomes et responsables et n'avaient pas éveillé l'amour en eux. Et ils étaient bien encore souvent dépendants à plein de choses. Et je savais, il y avait quand même un curseur en moi qui me disait non, ils ne peuvent pas t'amener là où tu veux aller en fait. Voilà. Donc, ayez du discernement, voilà. Voyez si la personne marche sa parole dans sa vie, même si vous ne le voyez pas là, c'est important d'avoir du discernement. Puis voyez comment ça se passe avec vos proches. Parce que moi, je reçois des gens qui ont des familles détruites, en fait. Oui, si c'est pour foutre le bordel, pour semer le chaos dans vos vies, franchement, là, la spiritualité, il y a un problème, quoi. Il y a un Exactement. malaise quelque part. On est d'accord. Pour moi, l'esprit, en fait, est incarné dans un corps. On n'est pas des humains en quête de spiritualité. On est un esprit venu faire une expérience humaine. Et pour moi, la spiritualité, c'est avant tout être humain. C'est juste être humain. Et là, c'est là que ça coince un peu parce que c'est très simple, en fait. C'est très simple dans le quotidien. C'est quelque chose de très simple, en fait. Mais comme moi, je l'ai été, on est souvent en quête d'extraordinaire. Ah, elle est médium. Ah, elle a vu ma vie. Ah, elle a vu mon grand-père. Ah, elle a vu ça. Ouais, et après, ça change quoi dans ton quotidien avec, voilà. Moi, j'ai vu des gens détruits arriver chez moi, des gens qui me disaient mon père n'est pas mon père. Je me souviens d'une femme, ah, pourquoi? Ah, j'ai fait des constellations, mon père, c'est pas mon père, du coup, je le vois plus depuis 10 ans et tout ça. Moi, ça m'a dit juste de poser une question. Je lui ai dit, mais est-ce que physiquement, vous lui ressemblez? Elle me dit comme deux gouttes d'eau. Je lui ai dit, ben, votre père, c'est votre père. Ah bon, mais pourquoi alors dans les constellations familiales? Voilà. Ne donnez pas votre pouvoir à n'importe qui. Ayez du discernement, revenez à vous. Soyez dans le réel. Ne donnez pas votre pouvoir à l'autre. Un stage, un séminaire, ça doit vous amener de la paix, de l'harmonie. Pas juste quand vous êtes là-bas avec des gens comme vous. Dans le quotidien, sur le plancher des vaches, avec Oui, vos enfants, vos parents. ça doit être une nourriture qui vous permet ensuite de semer des graines et de récolter et de vous aider à avancer. Alors même si c'est vrai que il peut y avoir des passages plus ou moins chaotiques parce qu'on se heurte à nos croyances, on se heurte quand il faut lâcher certaines croyances, il faut lâcher certains automatismes que nous avons. En effet, on est dans le conflit intérieur et ça peut même. Question de communication. Comment tu dis, comment tu parles, comment tu te positionnes avec la personne. Parce que c'est vrai que la spiritualité, en tout cas moi aussi, hein, j'ai été dans l'ego spirituel, de se sentir supérieur aux autres. Être humain et être dans l'amour, c'est se sentir supérieur à personne parce que justement, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup. En fait, on m'a tout enlevé pour vraiment passer de l'hyper-empathie à la compassion et même à la miséricorde. C'est-à-dire, je suis capable d'accueillir toute personne ayant fait peut-être des fois les pires choses, mais je sais aussi comment l'ego peut nous manipuler, comment le monde des morts peut nous manipuler, comment les hypersensibles ont toujours mal fini, hein, les siècles précédents, on n'a qu'à voir les artistes peintres. Mozart a été enterré dans la fosse commune. On sait aujourd'hui que sa musique guérit, ou en tout cas éveille la guérison dans les EHPAD ou pour les naissances. Voilà, il y a des avant-gardistes qui ont beaucoup souffert, qui sont venus semer des graines dans ces temps d'involution. Aujourd'hui, les hypersensibles, on les attend. On attend qu'ils sortent de psychiatrie, de souffrance, qu'ils osent se montrer, qu'ils osent rentrer dans un processus d'individuation pour savoir qui ils sont véritablement et qu'ils œuvrent et qu'ils mettent au service tout ce potentiel, toute cette capacité, toute cette intuition pour créer la nouvelle humanité, justement. Mais pas la spiritualité, pas que la spiritualité, partout.
Bon, beaucoup de retours, hein, Corinne qui nous dit n'est-ce pas cela l'alchimie, spiritualiser la matière, descendre bien dans la matière, pas par et grâce au corps. Oui. Muriel qui dit le chemin doit être la joie. Corinne à nouveau, sortir de la survie par la foi et accueillir ce feu par l'amour, peut-on le formuler comme ça? Oui, il faut de la foi parce que effectivement, quand on est à terre, qu'il n'y a plus rien d'extérieur, oui, ça demande de la foi. Mais quelque part, c'est inné, c'est en nous. En tout cas, on le sent, tout le monde le sent, c'est quelque chose, mais non, voilà, on se relève, on y va et on sait qu'il y a quelque chose d'autre, c'est pas possible. Voilà, donc on cherche. C'est la quête du Graal jusqu'à trouver la pierre philosophale qui est en fait en nous, hein. Voilà, c'est le grand retournement d'Annick de Souzenel, voilà, la spiritualité est un monde qui va s'effondrer, hein. Oui, c'est ce que tu disais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, on arrive au bout Oui. de ce. Ça rentre en putréfaction, c'est un monde mort, c'est déjà mort, Ouais, d'accord? C'est ouais. quelque chose qui va rester avec les temps d'hiver, c'est de la putréfaction, c'est mort, donc il y a pas, on ne peut pas rendre ça vivant, c'est pas possible. Donc maintenant, ça demande à éveiller la vie en chacun en fait. Et c'est ça le retour du Christ en nous, en gros, bien sûr, au-delà du dogme et de toute Et appartenance. même le Christ, hein, si tu regardes, hein, Jésus, quand il vient, la spiritualité et les spiritueux, entre guillemets, il leur met quand même une bonne tartine, hein. Simple, c'est la colère divine, vous faites de la maison de mon père un commerce, mais c'est aussi laisse les morts avec les morts et suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Après, c'est l'interprétation qu'on en fait, bien sûr. Ça reste que mon interprétation par rapport à mon expérience et ma vérité. Je pense que ça résonne de plus en plus à bon nombre d'âmes qui demandent à s'éveiller pour, encore une fois, se reconnecter à leur couple divin, c'est-à-dire l'esprit, à ne former qu'un et à retourner à la source déjà en eux, en fait, puisque tout est en nous, finalement. Et revenir pour des vies de jouissance, parce que quand même, cette planète, elle est assez merveilleuse. Enfin, moi, je trouve, on a des saisons, on est tous des races différentes, on a des paysages juste extraordinaires. Donc, oui, moi, je veux bien revenir sur cette planète, mais ce que je dis, c'est que n'attendez pas 40 ans pour me donner un petit peu de conscience, parce que, voilà, ça fait 20 ans que je rame. En tout cas, je verrai mes 40 ans avant. Maintenant, les nouvelles âmes arrivent déjà éveillés Bien et éveillé. bien éveillés, voilà, et ils vont faire bouger les parents, je pense, aussi. Donc voilà, c'est chouette, mais ça va plus fonctionner comme avant. On a plusieurs questions. Sylvia qui dit bonsoir, ça fait longtemps que je ne venais plus sur ce genre de chaîne et j'aime beaucoup ce que j'entends, je suis contente. Ben, Sylvia, je suis très content que tu dises ça parce que ça fait un moment également que j'attendais que Nathalie, de trouver Nathalie et d'autres comme Nathalie pour pouvoir parler de ces choses-là. En tout cas, ça fait longtemps que je le dis pas forcément de la même manière, mais ben, merci en tout cas. Merci Sylvia. On va se retrouver, beaucoup d'âmes vont se retrouver, elles vont dire ouf, en fait. Ouf. Et il est temps, je suis vraiment d'accord. Moi, je sais ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je comprends pas trop, mais ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait un an ou deux, où vraiment je sature complet de tous ces trucs-là. Ouais. Voilà, enfin, chacun invente il y a une espèce de fuite en avant et une espèce de commerce et d'audience alors c'est bien parce que c'est juste parce que ça fait beaucoup parler. Donc voilà, ça fait un gros boom et ça fait beaucoup parler. Mais en même temps, c'est tout et n'importe quoi. Ouais. Et on oublie l'essentiel. Et à un moment donné, il faut poser l'essentiel. Je crois qu'il est temps, maintenant, que l'essentiel commence à se poser et qu'il soit reconnu et que
oui, qui est un certain ordre qui se met en place. Mais l'essentiel, c'est l'essence du ciel, c'est l'esprit. Hein. C'est l'essentiel qui demande à être éveillé aujourd'hui, en fait, dans un corps de chair. Et le chemin est dans le corps, en fait. C'est notre instrument principal, alors qu'on l'a fui. Bon, après, que le judéo-christianisme a fait ce qu'il a fait, aussi avec le corps est péché, ses sacrifices, voilà, plus tu souffres, plus tu vas au paradis, il faut se mettre belle. Si on est venu s'incarner, c'est pas pour maintenant vivre une spiritualité où on repart dans l'autre sens. C'est pour vivre l'incarnation. Sinon, incarner l'esprit dans un corps de chair. Et ça, c'est une œuvre d'art extraordinaire, en fait. Question de Cathy. Comment savoir que l'on touche le feu divin et que l'on est sur le bon chemin? Merci. Grande question. Alors, quand on touche ce feu, en tout cas quand ce feu est présent, de plus en plus, il y a comme un silence et une paix intérieure qui s'installe. Avec qui que vous soyez, en fait, voilà, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de… On peut voir, ça n'empêche d'avoir du discernement, etc. On sait très bien si on reste là ou on ne reste pas là, on sait ce qu'on veut, on sait satisfaire nos besoins personnels parce que ça, c'est essentiel pour que notre feu soit nourri aussi. Donc, on veille à ce que notre feu ne soit pas éteint, c'est-à-dire qu'on a des fréquentations qui nous correspondent aussi, sans amalgame, voilà, mais on ne reste pas non plus des lustres, par exemple, dans un endroit où ça va hurler, crier, tout ça qui va éteindre notre énergie, enfin notre feu, voilà. Donc, on devient un gardien, une gardienne de notre feu. On a du discernement, on sait comment se nourrir, on sait comment équilibrer nos 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre en nous, pour que cette quintessence soit toujours en équilibre. Voilà. Donc, l'air, c'est quoi? C'est notre respiration, c'est notre pensée. Je schématise parce que c'est toute une science. Notre terreau, c'est notre terre personnelle, notre enracinement, mais là où on vit aussi, est-ce que ça vous correspond là où vous vivez? Est-ce que vous vous sentez bien? Parce que c'est important aussi d'être bien là où on est. L'eau, c'est pareil, où vous en êtes de vos émotions. Est-ce qu'il y a trop d'eau? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Auquel cas, s'il y a trop d'eau, votre terre, elle n'est pas féconde. S'il n'y en a pas assez, votre terre, elle est aride et ça ne prendra pas. Il n'y aura pas de fruits. Voilà, tout ça, c'est une science qui était transmise, c'est une science liée à la santé qui était transmise dans les temples d'Égypte déjà, qui a été repris par les Esséniens. Mais ce sont des choses très, très simples. La nature a été là pour qu'on l'observe. Malheureusement, on l'a beaucoup abusé. On l'a pollué. On a voulu des fraises à toutes les saisons. On n'écoute plus le rythme de la nature et on n'écoute plus notre propre rythme. Du coup, on s'est déraciné. Donc, c'est tout un art de revenir à soi et l'art de la santé est un art. Donc, aujourd'hui, ça demande à ce que cet art soit cultivé plutôt que de traiter la maladie et de passer de la chimie à l'alchimie. Il y a le hal entre deux. Mais c'est important. Mais je ne rejette pas du tout. Quand notre terre est impactée, c'est-à-dire notre corps physique, la chimie, les opérations, les médecins, les chirurgiens, mais heureusement qu'ils sont là. Pour moi, on devrait travailler main dans la main parce que la blessure de l'âme impacte le corps physique et vice-versa. On devrait travailler main dans la main. J'espère que ça va se faire un jour. En tout cas, quand la terre est impactée, heureusement qu'ils sont là pour nous permettre déjà de réparer la terre avant d'aller éveiller l'âme dans sa santé. Voilà. On a encore une dizaine de minutes, 9 minutes exactement, pour boucler à 22 heures comme à notre habitude. Les enfants, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on réinvite Nathalie? C'est la question piège. C'est vous qui répondez. Est-ce qu'on réinvite Nathalie? Est-ce qu'on refait une émission? Est-ce qu'on va plus loin dans ce
sur ce chemin que nous invite à prendre Nathalie. Je vous laisse répondre. En attendant, Michel qui dit: quelle est la différence entre un être hypersensible et un être qui submerge parler émotionnel? Qui, pardon, j'ai pas entendu la fin. Qui submerge parler émotionnel. Enfin, Et qui est submergé d'émotions, en fait. En fait, c'est un être hypersensible, certes, mais quand on a la maîtrise de notre hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'émotivité, mais ni même dans l'émotionnel, c'est-à-dire quand notre eau est équilibrée. Voilà, c'est-à-dire que quand l'eau est équilibrée, eh bien, on peut être très sensible, hypersensible, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'intuition, développer des facultés, voilà, diverses et variées, mais on n'est plus submergé totalement par nos émotions. Moi, je vais vous dire, j'étais hypersensible, je suis toujours, sauf que maintenant, je suis hypersensible dans mes dons et mes capacités, voilà. Beaucoup moins dans l'émotionnel, puisque à l'époque, mes premiers séminaires de développement personnel, quand le micro arrivait à moi, j'avais des sueurs froides, je ne pouvais pas parler, enfin, c'était hyper angoissant, quoi. Donc, je suis passée par là, je sais ce que c'est d'être hyper émotive. C'est plus le cas aujourd'hui parce que quand on rentre dans un vrai processus d'individuation et que ce n'est plus une tare, mais une vertu, en fait, parce que ça ouvre plein de portes aussi, cette hypersensibilité. C'est un trésor quand on sait le maîtriser. C'est un vrai trésor et beaucoup d'hypersensibles se sont abîmés. Et justement, le chemin de l'esprit que j'appelle le chemin de la maîtrise, la voie de la maîtrise, vient justement porter cette fameuse maîtrise qui s'acquiert avec du temps. Bien sûr. Beaucoup de temps, de la patience, de la persévérance, de la résilience. Et petit à petit, ces failles et ces faiblesses, qui étaient des faiblesses, deviennent des forces. On apprend à s'en servir, à les utiliser, et ça devient de la puissance. La maîtrise t'amène à l'expertise. Donc aujourd'hui, nous attendons des experts. Des experts. J'appelle ça les maîtres. Moi, j'appelle ça les initiés, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps des initiés. Les maîtres, le temps des maîtres, c'est fini parce que le maître imposait un peu sa vérité. L'initié… on peut le voir comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, initié, moi, ça me va aussi. Bon, on ne va pas se battre sur les termes, mais ça peut avoir… C'est important. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. L'initié, tu vois, il a fait l'expérience de tout ce qu'il dit. Il a vraiment vécu l'initiation. Et aujourd'hui, on attend beaucoup d'experts. On en a marre des bricoleurs. Comme dit Perceval dans Kaamelott, c'est pas faux. Voilà. Du bricolage, parce que le bricolage, un jour ou l'autre, ça ne tient pas. Alors, à la question, est-ce que Nathalie revient? Écoute, on a des centaines de oui. Ah oui, quand même. Ouais, oui. Oui. Corinne qui dit hâte de lire votre livre, rien que le titre est une évidence. Ouais. Appel aux éditeurs. Il est dans les mains des éditeurs, donc voilà. Absolument pour Daniel, je te remercie Daniel. Alors tu connais pas Daniel, mais tu pourras voir Daniel qui est intervenant sur ADN, Daniel Palombo. Ok. Avec plaisir. Voilà, oui pour Zoé, oui pour Geneviève, oui, oui pour Corinne. Bon, bref, plein de oui. C'est vendu. On va reprendre rendez-vous. Je n'en doutais pas, Nathalie, mais voilà, c'est aussi pour te. J'ai voulu le faire pour te, parce que bon, avec l'expérience, je sais où je vais quand même. Mais c'était pour toi aussi et pour te dire, voilà, il y a un endroit pour toi, donc voilà. Où c'est juste, c'est ça? Pour ma blessure de l'injustice, ici c'est juste.
Ouais, c'est juste, mais je sais que c'est. Enfin bon, je pense que tu as pris du plaisir et Oui. que. Ouais. Ah oui, oui, j'ai pris du plaisir. Moi, j'adore transmettre. Et voilà, et je sais que beaucoup d'âmes attendent ça et que beaucoup, encore une fois, vont s'éveiller et se souvenir. Parce que ce souvenir, il est dans ces 10 brins d'ADN. Alors beaucoup disent: «Souviens-toi de qui tu es». Ouais, d'accord, mais on fait comment? Enfin moi, voilà, ça m'énervait plutôt qu'autre chose, en fait. Parce que ça me mettait dans une espèce d'impuissance totale. Lâche prise Nathalie, moi j'avais juste envie de leur casser la gueule quoi, parce que j'avais une colère monstrueuse, donc peut-être liée à cette blessure d'injustice effectivement, mais en tout cas j'avais des émotions et puis c'est surtout que pour moi elle n'était pas légitime. Voilà, encore une fois. Donc cette légitimité, elle demande une expertise. J'y suis passée, je sais de quoi je parle, et je le vois maintenant quand ça cloche en fait. Voilà. Je suis experte. Ah, Et je suis un peu une empêcheuse de tourner en rond aussi. Et c'est pas mal parce que du coup, ça fait une spirale plutôt que tourner toujours en boucle. on va finir avec une question de Michel. Comment gérer son embarcation quand le discernement est bof? Eh bien, quand le discernement est bof et qu'on est embarqué, bah oui, on est embarqué. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, quand c'est vraiment trop tard, eh bien, faut gérer l'émotion qu'il y a derrière. Donc, bah moi, ça demande à être accueilli, en fait, hein. Donc, dans ces cas-là, bah, soit on s'allonge sur son lit, soit en tout cas, on va dans un endroit où on est calme. Et on accueille cette émotion dans toutes les cellules de son corps, en fait. Comme si effectivement on la prenait dans les bras, près de son cœur. Vous voyez, le cœur alchimique de Jésus, eh bien, vous prenez cette partie de vous qui a été embarquée parce que, bah oui, ça arrive. Et accueillez-la, laissez-lui toute sa place. Justement, ne la fuyez pas, ne mettez pas un couvercle dessus, n'allez pas fuir dans la spiritualité. Simplement, prenez ce temps avec vous et accueillez cette émotion. Traversez-la en conscience, près de votre cœur. Aimez-la, aimez-la. C'est une partie de vous blessée, tout simplement. Merci. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre présence et le temps que vous nous avez consacré. Euh, Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. vous retrouvez Marie jeudi. Voilà, j'ai plus le nom de la personne qui intervient en tête, mais vous allez recevoir les invitations par mail comme d'habitude. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. Normalement, nous serons au mois de juin, et c'est bien ça. Et ce sera avec Chani. Voilà, nous retrouverons Nathalie très très bientôt également sur ADN. Voilà, pour approfondir tout simplement. En attendant, ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente fin de semaine, enfin début de semaine déjà. Et puis à très très bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Nathalie, si tu veux. Eh bien, merci d'avoir été là ce soir. Vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir partagé ce temps avec Joao et avec vous tous, même si je ne vous vois pas. Moi, j'ai le corps physique, ça me manque quand même un petit peu, mais bon, ce sont les outils qu'on a aujourd'hui. Espérons un jour, on fera un tour pour donner des conférences et qu'on se voit en chair et en os, parce que la voix, c'est vraiment celle du corps. Donc, Ça prenez. aussi, ça fait partie des nouvelles façons d'enseigner, en tout cas ou Ouais, de communier. Enseigner, c'est pareil, j'ai un peu de mal avec ce, transmettre, transmettre. avec transmettre, même transmettre. Mais en tout cas, communier, voilà, communier, c'est plus, bon, j'en sais rien, peu importe. Vous En voyez tout ce que cas, merci, même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes nombreux derrière l'écran. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir, en tout cas de m'avoir écouté, entendu.
Et prenez soin de vous, de votre Athanor qui est votre corps et belle alchimie à chacun et à chacune. Voilà. Bye bye, à bientôt. Au revoir.